Naturo, votre rendez-vous naturopathique. Avec Pauline Burel. Bonjour à tous, vous êtes bien sur RCB et aujourd'hui Pauline va nous parler de la candidose. Bonjour Pauline. Bonjour Kiki, bonjour à toutes et à tous. Alors oui, peut-être que quand vous entendez candidose, ça ne vous dit rien, ça vous parle pas immédiatement, mais une candidose c'est tout simplement une mycose, donc une infection par un champignon, mais un champignon spécifique. Dans le cas de la candidose, c'est une levure de la famille Candida qui est en cause, c'est un petit champignon unicellulaire. Donc cette levure, elle est physiologique, donc ça veut dire que c'est normal de la retrouver dans notre organisme au niveau des muqueuses du corps, notamment la flore intestinale. Ça ne va pas du tout poser de problème dans un organisme équilibré qui a une bonne immunité. Donc Candida, la levure, va devenir pathogène, c'est-à-dire néfaste pour le corps, quand elle passe de la forme levure à la forme mycélienne fongique. Donc cette forme mycélienne va lui permettre de se propager dans le corps et de proliférer. Elle peut aussi notamment former des biofilms. Ce sont des regroupements de candidats qui sont collés entre elles et ça va devenir très résistant au traitement. Donc lorsque le taux de candida dépasse le taux normal, il peut vite se répandre dans tout le système gastro-intestinal et même rejoindre la circulation sanguine pour se propager dans tout l'organisme. On retrouve par exemple diverses formes de candidose digestive. Il y a la candidose orale, buccale. Donc ça, c'est le muguet chez les bébés qui peuvent le transmettre également au sein de la maman quand il y a un allaitement. On peut aussi retrouver des candidoses orales chez les personnes qui ont un traitement par inhalateur qui contiennent des corticoïdes. Quand on leur dit de bien se rincer la bouche après leur inhalation, c'est parce qu'en fait, ça peut faire sinon des mycoses au niveau de la bouche. Il y a aussi des candidoses qui peuvent être œsophagiennes ou gastro-intestinales. Il y a des candidoses qui sont génitales. Il y a des candidoses de la peau au niveau des plis, des cutanés, et au niveau des ongles aussi. Peux-tu peut-être nous parler des symptômes ? Oui, donc lorsque Candida albicans se développe de manière excessive, il produit des toxines qui peuvent aussi engendrer des symptômes très variables en fonction de l'endroit colonisé et le type de colonisation. Donc on peut avoir une fatigue chronique inexplicable, on se lève, on est fatigué, on se couche, on est fatigué, on devient irritable, ce qui peut se terminer aussi en dépression. Et la candidose chronique est un des facteurs du syndrome de fatigue chronique, des troubles nerveux, des troubles de la mémoire, des difficultés à se concentrer, de l'agitation, de l'irritabilité, changement d'humeur, anxiété prononcée, sommeil irrégulier, voire parfois insomnie, des troubles digestifs chroniques, des brûlures d'estomac, une sensation de satiété très rapidement atteinte, des ballonnements, de la diarrhée ou constipation ou alternance des deux. On peut avoir des troubles allergiques, apparition progressive d'une hypersensibilité à certains aliments, à certains cosmétiques, aux parfums, aux produits de nettoyage. On supporte plus les odeurs aussi. Il y a d'autres troubles variés, de l'acné, gingivite, migraine, prurite anale, cutanée, infection urinaire, menstruation irrégulière et ou douloureuse, prise de poids ou impossibilité de perdre du poids. Et donc la candidose, c'est une maladie qui est... donc ça, ces symptômes-là, c'est quand ils sont au niveau général. Et après, donc au niveau de la bouche ou cutanée, les choses les plus simples qu'on va voir, c'est ça, au niveau de la peau, ça va être rouge, ça peut faire un aspect granuleux avec la peau qui va peler, notamment entre les doigts de pied pour le pied d'athlète. Ça va faire des ongles jaunes, épaissis. Au niveau de la bouche, ça peut faire des petites plaques blanches aussi. C'est rouge, c'est douloureux, on a la bouche pâteuse, etc. Donc la candidose, c'est une maladie opportuniste qui profite de la fragilité en fait de la flore intestinale pour s'installer et se propager. Et donc il y a certaines personnes qui sont plus susceptibles d'être affectées par cette affection. Donc notamment les nouveau-nés, parce ils ont une immaturité en fait de leur système immunitaire et ils ont un microbiote qui n'est pas encore complet, qui n'a pas encore pris sa place. Donc surtout si bébé est né par césarienne et qu'il n'est pas alité et qu'on ne lui a pas donné de probiotiques. Donc là, il est plus à risque d'avoir une candidose. Donc dans ces cas-là, on peut tout simplement faire une cure de probiotiques en préventif. Chez les personnes âgées, parce que déjà le système immunitaire
et il va diminuer avec l'âge. On peut avoir des débuts de problèmes métaboliques, on peut avoir des carences et aussi parce qu'on prend beaucoup de médicaments. Les personnes qui sont atteintes d'une immunodéficience, par exemple comme le sida, ou qui ont un traitement aussi qui diminue le système immunitaire, pour les patients qui sont atteints de cancer par exemple, les personnes qui sont sous traitement antibiotique aussi, parce que les antibiotiques ils vont tuer une partie de la flore intestinale et après en fait la levure va prendre la place des autres souches, donc elle va proliférer. Les personnes aussi qui mangent mal, une forte consommation de sucre ou d'aliments ultra transformés, mais il y a aussi plus généralement une alimentation qui est pas équilibrée, où il n'y a pas assez de fibres, donc de végétaux, de légumes, de fruits, etc. Ça va pas nourrir correctement le microbiote et donc Candida va pouvoir plus facilement proliférer et prendre la place des autres. Dis-moi, est-ce qu'il existe un test pour savoir si on a la candidose? Alors, malheureusement, il n'y a pas vraiment de test fiable. On peut faire une recherche de champignons dans les selles, mais il y a souvent des faux négatifs. Ça peut être fait aussi dans les urines. Donc, alors, si vraiment on a beaucoup de signes, etc., on peut demander à notre médecin de faire une recherche, effectivement. Mais si c'est négatif, ça ne veut pas forcément dire qu'on n'a pas. On l'a pas. Donc, après, si c'est positif, le médecin va donner plutôt un traitement médicamenteux. Mais si c'est négatif, on pourra aller du coup vers les solutions naturopathiques. Donc, on va plutôt se baser sur le tableau clinique, donc sur les symptômes dont j'ai parlé et sur les candidoses visibles. Donc, si on a par exemple des candidoses à répétition, donc une femme qui a tout le temps, par exemple au niveau vaginal, des mycoses, qu'elle n'arrive pas à s'en débarrasser, ou quand on a aussi des mycoses au niveau des ongles et qu'on a testé plein de traitements en local, etc., et que ça fait des mois, des années et que ça part pas, alors il faut se pencher sur l'idée d'une candidose généralisée en fait, et il faut travailler. Donc soit on va prendre un médicament par voie orale ou alors on peut prendre des solutions naturopathiques. Qu'est-ce que l'on peut faire? Donc je vais uniquement vous développer les solutions naturopathiques parce qu'il existe également, donc comme je vous l'ai dit, les traitements médicamenteux, mais ça va être délivré et conseillé par votre médecin. Donc c'est primordial d'adopter une alimentation spécifique anti-candidose, mais alors par contre c'est pendant 6 à 12 mois. Hein. Oui, c'est ce que je vois. Waouh. Et on va pouvoir ajouter encore des solutions après, comme des huiles essentielles par exemple. Donc alors c'est très très restrictif et ça met quand même au moins 1 mois où on commence à voir les résultats, mais c'est parce que quand on arrive au point où c'est généralisé, c'est assez difficile à s'en défaire à cause notamment de ces fameux biofilms. Donc on va éliminer tous les aliments sucrés et industriels parce que c'est la nourriture en fait de cette levure. Ça peut donner justement chez certaines personnes qui peuvent avoir des pulsions sucrées inexplicables, ça peut être dû à ça aussi. Il y a d'autres raisons, mais ça peut être ça. Donc tout ce qui est dessert, sucre blanc, comme je vous en ai parlé dans l'émission sur l'index glycémique, tout ce qui est index glycémique haut, donc tout ce qui est farine blanche, pain blanc, pâte blanche, etc. Les sodas, l'alcool, les gâteaux, les aliments ultra transformés, les quiches, les pâtes feuilletées, enfin tout ce qui est déjà pré-cuisiné, parce que souvent dedans il y a des sirops, des choses à ajouter en fait, aussi des sucres. Il faut éviter les aliments qui sont fermentés, donc les pâtes levées, pizza, pain, les boissons alcoolisées, la levure de bière, les fromages fermentés, surtout le roquefort, les légumes lacto-fermentés qui sont très bons pour la santé, sauf quand on a une candidose. Il faut éviter les produits laitiers et le lactose, le yaourt, le fromage, le lait de vache en général. On pourra prendre seulement du fromage de chèvre ou de brebis à pâte dure, maximum 2-3 portions par semaine. On va éviter les champignons dans l'alimentation, les tomates trop acides, les betteraves sucrées. Par contre, ce qu'on pourra ajouter, c'est de l'ail, de l'oignon, des amandes et des légumes verts. L'ail, c'est un très bon antifongique. Au niveau complément alimentaire, alors les choses qu'on peut faire, on peut déjà commencer par vérifier le pH de son corps. Il ne faut pas être acide. Donc, je vous en avais déjà parlé dans d'autres émissions. Donc, pour vérifier le pH, on prend des bandelettes urinaires et avec la deuxième urine du matin, pas la première
première parce qu'elle est trop chargée. On va tremper sa petite bandelette dedans et selon la coloration, on verra notre pH. Le pH doit être vers 7. S'il est en dessous, il est trop acide. Et donc, on va le faire sur quelques jours pour voir l'évolution. On peut prendre aussi en complément de la propolis ou de l'extrait de pépins de pamplemousse qui va à la fois nettoyer et booster le système immunitaire. On peut prendre aussi de l'huile de coco. L'huile de coco en elle-même est antifongique. Donc, vous pouvez l'utiliser en local, sur un pied d'athlète, sur une mycose génitale. Ça fonctionne très très bien. Pour la bouche aussi, pour la bouche des bébés aussi. Pour les bébés, il n'y a pas de souci aussi. Et donc, on peut y ajouter, donc pour les adultes, on peut prendre par exemple une cuillerée à café d'huile de coco et on peut y ajouter 2 gouttes d'huile essentielle de titri ou de cannelle ou d'ail. Et après, on peut même faire un petit gargarisme d'abord parce que ça va blanchir les dents en plus. Et après, on l'avale pour que ça ait un effet général. On peut faire, bien sûr, très recommandé de faire également en même temps une cure de probiotiques. Pourquoi ? Parce que si on nettoie et qu'on diminue la quantité de levure pour qu'elle ne retourne pas après, qu'elle n'augmente pas de nouveau, le corps, la vie en général n'aime pas le vide. Donc en fait, il faut occuper la place avec quelque chose de bien. Donc là où on enlève la levure, on prend des probiotiques pour mettre des bonnes souches qui sont pas pathogènes. Et également, ce qui fonctionne bien, c'est le bicarbonate de sodium. Donc ça, on en a aussi souvent à la maison. Que par exemple, pour les gens, quand c'est au niveau de la bouche, on peut faire des gargarismes aussi. On peut faire des bains de pieds aussi quand c'est plutôt des problèmes au niveau de la peau cutanée ou des ongles. Après, on peut aussi en prendre pour faire diminuer le pH du corps. On peut aussi prendre un petit peu dans de l'eau. C'est vrai que le bicarbonate, il a beaucoup de vertus. Ouais. Eh bien, merci beaucoup Pauline pour cette émission où tu nous as parlé de la candidose et on se dit à la semaine prochaine. Bonne journée à toutes et à tous. Bonne journée. Allo Naturo avec Pauline Burel, c'est tous les mardis à 13h sur RCB et sur www.radio-rcb.fr. RCB